Bonjour. Épaphrodite. Quel nom étrange. Un nom grec pourtant assez répandu dans l'Empire romain qui signifie aimable. Ce chrétien de Philippe est un collaborateur que Paul apprécie. Il ne faut pas le confondre avec Épaphras, un autre collaborateur de Paul qui rayonne autour de Colosse. D'après ce que Paul dit de lui dans la lettre qu'il écrit aux Philippiens, Épaphrodite se trouve alors à ses côtés à Éphèse, où il est venu lui remettre un don de la part des chrétiens de Philippe. En retour, Paul confie à lui et à Timothée la réponse qu'il est en train de rédiger. Épaphrodite ne se contente pas de porter des subsides. Il doit rester auprès de Paul jusqu'à ce que celui-ci ait vu clair dans ses affaires. À quoi Paul fait-il allusion ? À sa situation en prison ou bien à la situation des chrétiens ? Nous ne savons pas. L'apôtre est plus prolixe sur cet homme de confiance que sur ses affaires. Il met en avant le courage de son compagnon de combat, comme il l'appelle. Lui qui n'a pas hésité à s'exposer pour sa foi. Je cite, « C'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir, ayant risqué sa vie pour vous suppléer dans le service que vous ne pouviez me rendre vous-même. » De plus, il a été malade et bien près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi bien de moi, m'épargnant d'avoir chagrin sur chagrin. Fin de citation. Épaphrodite a donc encouru des risques mortels. Très attaché aux chrétiens de Philippe, Épaphrodite languit après eux et ne tient plus en place. Il n'a pas le mal du pays, mais souhaite les rejoindre au plus vite. En raison de sa fidélité sans faille, Paul recommande aux chrétiens de Philippe de lui réserver un bon accueil. Accueillez-le donc dans le Seigneur en toute joie. Dans cette cité, sensible aux honneurs, Paul prend le contre-pied. Il demande aux Philippiens d'accueillir Épaphrodite avec joie, simplicité et respect, sans céder à la vanité de ceux qui ne recherchent que les honneurs, très en vogue dans cette colonie de vétérans romains. Paul invite à tenir en grande estime des gens tels qu'Épaphrodite, sorte de chevalier sans peur et sans reproche avant l'heure. Il a fait la même recommandation pour Phébé dans la lettre aux Romains. Deux très proches collaborateurs de Paul et deux beaux exemples à suivre, Phébé la rayonnante et Épaphrodite l'aimable. À bientôt.